La réalité des proches aidants, ça touche tout le monde, de tous les âges à travers la province. Nous, on est chanceux à Drummondville parce qu'on peut compter sur l'aide et le soutien d'un organisme qui s'appelle l'APAD. Et c'est eux qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission OSBL et fiers de l'être. Alors, Emmanuelle Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es la directrice générale de l'APAD ici à Drummond. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est au juste l'APAD? L'APAD, c'est l'Association des personnes proches aidantes de Drummond. Donc, c'est un organisme qui touche tous les proches aidants. Peu importe la personne qu'on aide, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de notre réseau amical, ça peut également être quelqu'un du voisinage. Fait que donc, tous les aidants de la MRC Drummond sont touchés, peuvent utiliser nos services à l'Association proches aidants. OK, excellent. On voit que c'est un besoin qui est grandissant avec les besoins là, de la société. Là. Oui, il y a vraiment beaucoup de proches aidants. Souvent, on a de la misère à identifier nous-mêmes quand on l'est. C'est un rôle qui arrive souvent petit à petit. Hein, la maladie arrive, puis on s'en rend pas trop compte. On commence à faire un peu d'aide, puis on trouve ça naturel, puis on veut aider notre personne qui a des problèmes de santé. Fait que souvent, ça va prendre un peu de temps avant qu'on s'en rende compte. Mais statistiquement, au Québec, il y a une personne sur 4 qui est proche aidant. Fait qu'il y a beaucoup de proches aidants, là. OK, quand même, c'est assez large. Comme tu dis, ça peut être d'aller donner un coup de main à l'épicerie, que donner des soins, des fois même des soins d'hygiène et tout ça. Hein, c'est très, très large, là. Oui, ça peut aller de l'aide physique à l'aide dans la vie quotidienne, que ce soit l'épicerie, aller aider pour le ménage. Ça peut être aussi du soutien psychologique. Des fois, on appelle la personne, on veille qu'elle soit bien, on veille à sa sécurité, à son bien-être. OK, vraiment. Et toi, parle-moi donc, là, comment c'est né, ça, l'APAD? Parce que ça fait pas très, très longtemps que ça existe. Là. Peux-tu me faire un petit historique rapide? Oui, l'APAD a plus que 10 ans maintenant. On est quand même dans les jeunes organismes là, de Drummondville encore. L'APAD, c'est né vraiment là, un besoin qui a été identifié par les intervenants du milieu. Il y avait une table pour les aînés, la table MRC Drummond des aînés, qui a vraiment réalisé qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Mais les proches aidants avaient déjà... Ils doivent s'occuper d'eux-mêmes, s'occuper de la personne qui aide. Il n'y avait pas nécessairement là, pris le lead là, d'aller créer une organisation, mais grâce à de l'aide de la table justement des aînés et du financement, on a pu commencer le projet. Puis quand ça a commencé, il disait très rapidement, les proches aidants là, ont pu commencer à avoir du service. On a vu qu'il y avait vraiment un besoin dans la région. Il y a plusieurs personnes qu'il y avait besoin de ce service-là. OK. Bien, justement, parlant des services, peux-tu nous en nommer quelques-uns? C'est des gens, justement, à la maison qui disent « Moi, je suis proche aidant un peu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de contacter? » Quel genre de service vous offrez? Ouais, des fois on est proche aidant puis tout se passe bien, puis c'est tant mieux. Il faut pas attendre non plus que la situation dégringole puis qu'on soit au bout du rouleau avant d'aller voir pour obtenir des services. Nous, ce qu'on peut faire, on peut faire du soutien psychologique. Il y a des groupes de soutien, que ce soit des groupes fermés avec un objectif, par exemple l'estime de soi, le projet de vie personnelle. Il y a aussi des groupes qui sont très ouverts pour discuter, un café entre hommes, un café entre aidants, un café aussi pour les endeuillés. On a aussi du soutien sur une base individuelle. C'est un service qu'on fait beaucoup à l'APAD. Donc, ça peut être quelqu'un qui appelle, qui a un questionnement. Il se dit, ben là, ma personne, il se passe telle chose. Est-ce qu'il existe des choses qui peuvent nous aider? Puis nous, on doit se tenir très informés de tous les programmes, que ce soit financier, que ce soit d'aide concrète, que tous les programmes, on les connaît bien. Fait que pour pouvoir les expliquer aux gens, puis vraiment voir qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser pour les aider. Pouvoir les guider là, dans les bonnes démarches à faire aussi. Oui, hein? parce que quand ça arrive, tout chamboule des fois, là, puis on n'a pas le temps là, on connaît pas tout ce système-là. Là. Donc, nous, on peut accompagner à travers ça. Fait que le soutien psychologique est présent. Il y a tout un volet aussi formation. On a une formation sur comment accompagner une personne dans des placements sécuritaires. Donc, des fois, on a une personne qui a une marchette, on ne sait pas trop, on arrive devant l'auto, on essaie de l'installer à l'intérieur, puis là, on peut aller de devant, derrière, on sait plus. Fait que là, juste comment faire pour pas se baisser puis pas blesser notre personne. Ouais. Je ris un peu parce que je suis là avec ma mère, justement. Je dis, comment on ferme, comment on tire pour que ça soit sécuritaire, puis correct en même temps oui, aussi. Ou tu sais, si on accompagne quelqu'un qui a une canne dans un escalier, on se positionne où, puis c'est quoi les bonnes méthodes. Fait qu'il y a des petites formations comme ça qu'on peut suivre qui peuvent être très aidantes puis qui nous sécurisent dans le quotidien. Ça peut être également sur... il y a plusieurs conférences et formations au travers de l'année pour donner de l'information.
Donc, et puis, on a un journal Soutenir qu'on fait 3 fois par année et distribué gratuitement. Fait que ça permet d'avoir de l'information et de rester en lien sans avoir besoin de se déplacer dans l'organisme. Fait que là, à ce moment-là, on peut obtenir un service tout en décidant là, de rester chez soi. OK. C'est comme une possibilité qui est là, mais libre en même temps là, pour chacun. C'est qui l'équipe qui t'accompagne? Tu n'es certainement pas toute seule dans cet organisme? Non. Dans le fond, moi, je suis la directrice et il y a 3 intervenantes là, qui sont avec moi. On est une équipe de 4 et puis on est situé à Drummondville sur la rue Lindsay. Fait que c'est vraiment un service de proximité. Les gens peuvent venir à nos bureaux. On peut aussi faire des téléphones. On a même commencé à faire des messengers. tout est possible maintenant avec la pandémie. Il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Là. Et puis, on a un centre de jour, là, un milieu de vie, excuse-moi, je me trompais de terme, un milieu de vie à la PAD. Fait que donc, un proche aidant qui prend un répit pourrait venir là à la PAD prendre un café, prendre un temps, discuter avec d'autres aidants, avec d'autres personnes endeuillées, puis juste pouvoir le relaxer puis avoir sa place à lui à travers super. ça. Fait que pour venir ventiler un peu son expérience, prendre un petit temps pour discuter avec d'autres aussi. C'est vraiment intéressant. Tu nous parles donc du milieu de vie. C'est que ça, c'est accessible là, combien de fois semaine? C'est le mardi matin, le jeudi, le vendredi qu'on est en ouverture. On est très contents parce que c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Là. On a fait un grand déménagement là, en début 2022 puis ça nous a permis enfin là, d'offrir ce service-là qu'on voulait là, depuis longtemps. Wow. Ben, je te félicite. Je te remercie vraiment, Emmanuelle, de nous avoir partagé c'est quoi la mission de la PAD, c'est quoi vos services. Puis dans quelques instants, on va continuer avec Karine, qui est l'intervenante avec toi, puis on en saura un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Karine, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu as été stagiaire cet été à la PAD et maintenant, tu fais partie de l'équipe. Effectivement. Donc, je vais pouvoir entendre un petit peu plus de c'est quoi sur le terrain, comment ça se passe et tout ça. Mais j'ai une question pour toi parce qu'Emmanuelle nous a parlé du café pour les endeuillés. Puis, j'aimerais en savoir plus un petit peu sur cette expérience-là. Pourquoi c'est pertinent, un café pour les endeuillés? On pourrait se dire, la personne est décédée, donc le proche aidant est maintenant comme libre à quelque part, mais... Oui, mais pour nous, c'est une façon de leur offrir un soutien dans l'épreuve difficile. Tu sais, souvent, les gens, ils ont été proches aidants, ils ont eu un rôle d'infirmière, tout ça. Et quand la personne décède, ils perdent tous ces rôles-là. Donc là, ils sont un peu à la recherche de qui ils sont. Donc, nos cafés rencontres, c'est tous des gens qui ont vécu la même situation, mais qui sont rendus à des niveaux différents dans leur processus de deuil. Donc, c'est un peu une collaboration entre les pairs. Tu sais, ils échangent l'information. Puis, je pense que ça les aide à cheminer au travers de leurs épreuves difficiles. Oui, c'est vrai, tu as raison. Hein? On dit oui, la personne est décédée, mais dans le fond, c'était ça qui occupait toutes mes journées. Ouais. Moi, j'allais le faire manger, j'allais faire des... Fait que c'est vrai que ces gens-là doivent se retrouver un petit peu comme déstabilisés, effectivement. Il y a le deuil de la personne aimée, mais le deuil de tous ces rôles-là, toutes ces tâches-là. Hein? Effectivement. Puis souvent, ces gens-là, là, ils se cherchent. Fait que c'est un peu ça. Ils finissent par venir se retrouver un petit peu graduellement. OK. Puis j'aime ça que ce soit entre eux, hein, selon où est-ce que je suis rendue dans ma situation de vie, tout ça. Oui, puis, tu sais, les conseils, ils se donnent des conseils. Tu sais, des fois, les cafés rencontres sont basés sur un thème qu'on a choisi. Exemple, la compassion, ces choses-là. Puis, ça se dirige ailleurs complètement. Fait qu'on peut avoir structuré la rencontre pour les aider à cheminer, mais leur discours entre eux est beaucoup plus évolutif que ce qu'on aurait pu faire pour nous. C'est vraiment l'attention aux personnes, dans le fond. Hein, c'est la vie qui fait que ça pop d'une certaine façon. Effectivement. OK, c'est intéressant. Ben oui, donc c'est super pertinent. Avec tous ceux qui ont besoin, en tout cas, là, je les invite à communiquer avec vous. C'est important, effectivement. De quelles autres activités tu aimerais nous parler? Là? Qu'est-ce que ça ressemble, ton travail sur le terrain, toi, Karine? Bien, c'est des rencontres individuelles, naturellement. Quelqu'un, souvent, va rentrer dans nos bureaux. Ils vivent une certaine situation. Des fois, elle est problématique, d'autres moins. Mais souvent, ils vont rentrer puis ils vont être en surcharge d'émotions. Donc, nous, c'est dans les rencontres individuelles, c'est d'essayer d'aller tempérer ce trop-plein d'émotions-là, puis de les aider à cheminer, je dirais, sur certaines pistes de solutions. Tu sais, des fois, on voit des choses, puis on se dit, on a juste l'accent là-dessus. Puis quand on se met à regarder des pistes ailleurs, mais on se rend compte que la problématique est moins grande qu'on le pensait au départ. Puis notre but aussi, c'est de les aider là, à trouver ce qui les fait cheminer en tant qu'individus, puis dans la situation qu'ils vivent aussi. Donc, on essaie de les référer. Fait que, tu sais, moi, je débute une carrière, donc j'espère que je vais réussir à les guider convenablement, mais je suis même pas inquiète, là. Je me sens à ma place avec l'association.
Bien, vraiment. Puis on sent que, justement, tu comprends tout ce défi-là humain, à comment on doit accompagner les personnes, puis dans la compassion, dans le respect de chacun à son rythme aussi, là. Comment t'es arrivé, là, toi, dans le fond, en intervention? Qu'est-ce qui t'anime dans cette carrière-là? Honnêtement, depuis que je suis tout jeune, à l'école, j'étais celle qui avait l'oreille, on aurait dit tatouée, là, une grosse oreille bien grande. Les gens venaient se confier à moi. Puis ça m'a suivi, ça, tout au long de ma vie. Puis je me disais toujours, un jour, je vais aller travailler avec les gens du 3e âge, les personnes âgées. Et puis, je savais pas comment. Puis en 2018, j'ai perdu quelqu'un de très proche et c'est elle qui m'a donné le coup de pied dans le derrière en disant « Tu as toujours parlé que ton but, c'était d'aider les gens, qu'est-ce que tu attends pour te reprendre en main? » Et finalement, à 49 ans, je suis retournée aux études en éducation spécialisée. Puis c'est ça que je faisais, là, mon stage à l'APAD. Je suis finissante en éducation spécialisée au Cégep de Victoriaville. Wow! Félicitations! C'est tout un chemin de vie. Fait que toi-même, tu as pu bénéficier de conseils qui t'ont orienté un peu, qui t'ont guidé, puis tu te dis, je me lance. Effectivement. Puis je me sens vraiment à ma place. Tu sais, quand je suis arrivée là, j'avais l'impression de rentrer à la maison. C'est vrai? Oui. Wow, ça, c'est précieux, hein, vraiment? Oui. C'est pas un boulot, c'est pas un travail, c'est comme aller échanger avec les membres de la famille. Ah, c'est bien. Puis c'est ça que tu dois donner aussi comme feedback aux gens. Ils doivent sentir que justement, tu es là de tout cœur. Puis c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, là. Bien, honnêtement, je l'espère. Comme je dis, tu sais, je suis débutante. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Il n'y a pas personne qui a pris leur jambe à leur cou pour se sauver. Ça fait que je présume que ce que je fais est correct. C'est bon signe. Rapidement, là, des activités que, disons, ton été, le stage, des activités que tu as faites, ça ressemble à quoi un peu? Ah, il y a eu un rallye photo, on a eu un pique-nique, il y a eu l'heure du bien-être. On a exploré le bien-être sous la forme des 5 sens. Fait que c'est très, très, très large, en fait. Effectivement. Tout ce qui peut aider les gens à prendre soin d'eux. Ah, tu sais, c'est un peu ça le but de l'organisme, c'est d'aider les proches aidants à se garder en forme, faire en sorte qu'ils sont bien pour être capables d'offrir un service de bien-être aussi à ceux qui les accompagnent. Ah, ben je te remercie, Karine. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais vraiment, c'est pertinent, votre organisme. Je suis contente de vous avoir reçu à l'émission, puis bonne continuité à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. De notre côté, on se retrouve pour une prochaine émission d'OSBL et Fiers de l'être la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.